Bonjour. La première question est toujours la question la plus difficile. Je commence. Ça va? Ça va. Ouais, ça va très bien. On prend les micros, je crois. Ça se passe bien. Disons que ça commence à frémir, quoi. Là, on est en train d'approcher quand même du festival en dur. En fait, il a véritablement commencé hier. Je ne dis n'importe quoi, en fait. Oui. Nous sommes au jour 2 du festival, mais disons que le lancement de la compétition, effectivement, s'opérera mardi. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que je peux vous demander à chacun, parce que tout le monde ne vous connaît pas, de vous présenter? Prends ton micro. Moi c'est Benoît et je suis coordinateur des actions culturelles pour le festival Courmétrange. Allez, d'accord. Donc moi c'est Flora, donc j'ai une double casquette à Courmétrange, donc je fais partie du comité de sélection et je m'occupe également de la régie copie, donc des films en fait tout simplement. Voilà, et bien moi je suis Steven et je suis président de l'association fondatrice du festival et je suis également cofondateur du festival Courmétrange. Et je travaille aussi sur diverses choses bien entendu concernant le festival. Courmétrange, on en est à quelle édition? Et si vous deviez présenter Courmétrange pour les nuls, comment vous le présenteriez? D'habitude c'est moi qui le fais, mais justement je vais botter un peu en touche pour voir si mes petits camarades vont suivre. Moi je sais pas du tout à combien d'éditions on en est. Une bonne vingtaine? C'est la 19e. Ah j'y étais presque. Bon. Et donc Courmétrange pour les nuls? Bah, Courmétrange pour les nuls, comme son nom l'indique, donc c'est le festival des films étranges, insolites et fantastiques. C'est le bon ordre, Steven. Et donc c'est tout simplement une balade dans le film de genre, donc pur, plutôt fantastique, mais aussi avec des propositions beaucoup plus décalées, expérimentales, voilà, qui explorent plein d'univers, plein de manières d'écrire des histoires, un peu hors des sentiers battus. Juste rajouter que ce n'est pas qu'une compétition, il y a plein de choses autour, avec son parcours de conférences, d'expos, de rencontres, et voilà, plein de choses. Le nombre de films reçus. Ah oui, il y a visionné, donc ouais, environ 2000. Sélectionné, on en est... alors pour la compétition internationale, on est environ à 80. Moins de 80. Un peu moins de 80. Parcours jeune public. Tu mets une gueule? Il y a 5 séances, 6, je sais pas. À la bouche. Une trentaine. Trop peu, nous sommes bien d'accord. Nous en réclamons d'ailleurs. Nous sollicitons bien entendu la générosité des spectateurs du Max Cinéma. Bien évidemment, vous pouvez nous glisser une petite enveloppe dans la boîte aux lettres dès que vous le souhaiterez. Concernant le nombre de spectateurs, je sèche aussi un petit peu. Je sais qu'en ce qui concerne les scolaires, on atteint les 4000 scolaires. Sur place. 4000 scolaires sur place. Après, à chaque fois sur ces données-là, je suis mauvais. Et je le prouve. Voilà. Ce qui change déjà, effectivement, c'est qu'on offre la possibilité, enfin, suite à un certain nombre de réclamations, la possibilité aux spectateurs qui n'ont pas pu assister à une séance la veille au soir, l'une des 2 grandes séances de la veille au soir, de les voir ou de les revoir dans le courant de la journée suivante. Voilà, ce qui est quand même assez intéressant pour certaines personnes. Courmétrange, c'est un festival où le fun est important dans les salles, c'est une ambiance du tonnerre, et vous distribuez des lots. Cette année, il y aura beaucoup de lots. C'est une surprise. C'est une surprise. Un festival comme ça, 2000 films à visionner. Et puis il n'y a pas que ça, il y a tout ce qu'il y a autour. Combien de temps de préparation ça vous a demandé? Vous y prenez combien de temps à l'avance? Et vous êtes à plein temps sur le sujet, ou alors... Et c'est une équipe de combien de personnes qui travaillent dessus? Alors tu peux peut-être répondre sur la question du nombre de personnes qui sont au moins salariées dans la boutique. Est-ce que tu veux passer son micro? Alors on est 3 salariés, donc que la directrice à temps plein. Et après on a toute une équipe de bénévoles où il y en a une bonne trentaine qui sont avec nous à l'année à tout préparer. Et quand j'ai l'année, du coup, en octobre, on commence à préparer la prochaine édition. Voilà. Donc vous êtes bientôt dans la préparation de la prochaine. C'est ça. Exactement, on réfléchit déjà à la prochaine thématique et à différentes choses, et ce sera nos 20 ans l'année prochaine. Ah ah. Voilà.
Qui fait quoi entre vous? Entre vous trois et puis d'une manière générale dans l'association? Alors moi, en ce qui me concerne, au moment du festival, moi je suis affecté aux présentations de séances, aux interviews, ça m'arrive effectivement, parfois à de la modération de conférences. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je travaille tout au long de l'année avec le comité de sélection auquel appartient Flora. Et puis j'ai d'autres petites tâches, je viens toujours en renfort sur ceci, sur cela, sur des affaires de dossier, sur des affaires strictement techniques même parfois, sur des questions de vidéo, de son, des choses de cet ordre-là. Voilà. Tu réalises la bande-annonce du festival? Ah oui, je monte également la bande-annonce du festival depuis 3 ans, effectivement. Donc moi du coup j'interviens, on va dire, une grosse partie de l'année, donc en tant que membre du comité, c'est à peu près de janvier à juin. On est 8 au total à recevoir beaucoup de films. On est aidé pour ça donc par ce qu'on a appelé donc comité BIS, qui est composé de 4 personnes, il me semble. Et en fait, on se répartit des listes de films qu'on visionne, qu'on écrème chacun de notre côté. Et tous les films qui remontent, donc les 8 membres du comité sont chargés de tout regarder. Et ensuite, on fait des réunions tous les 15 jours, puis toutes les semaines. Voilà, où on discute, où on argumente, où on se dispute aussi un petit peu parfois, mais toujours dans la bonne humeur. On se met un peu sur la gueule quand même. Oui, mais de manière bienveillante. Et on rigole beaucoup aussi. Vous avez tous 2000 films. Non, mais on a quand même, nous dans le comité, je dirais bien 1000 films. Wow. Oui. Quand même, ouais. Donc c'est beaucoup de temps personnel, mais c'est hyper chouette. Et donc moi en plus de ça, donc je m'occupe des copies des films. Donc là vraiment, donc c'est une partie salariée. Donc que j'occupe en mai-juin et que là un petit peu en septembre pour finaliser. Donc l'idée c'est de réceptionner les films, s'occuper du sous-titrage, enfin préparer toutes les projections en fait. Voilà. Alors du coup moi à l'année je mets en place les actions nomades avec mes tranches nomades, donc toutes les actions d'éducation artistique et culturelle, et je prépare la programmation du parcours jeune public, donc avec une équipe de bénévoles où on regarde aussi, on a notre propre petit comité de sélection pour regarder les films scolaires. Et après, sur le temps du festival, du coup, la coordination de ce parcours-là, où on reçoit les 4000 jeunes, et petite cordeau du festival en général. Voilà. Je vais reparler de la sélection. Est-ce que vous avez des petits critères éliminatoires, ou alors est-ce que vous fonctionnez purement au coup de cœur, ou est-ce qu'il faut que les films soient dans un certain gabarit, ou qu'ils soient plus étranges les uns que les autres ou... C'est-à-dire qu'il y a probablement un certain nombre de critères objectifs purement techniques qui vont intervenir sans doute dans un premier temps, mais ce ne sont pas ceux-là qui vont l'emporter nécessairement. C'est-à-dire qu'on peut nous faire des propositions extrêmement bien ficelées sur le plan esthétique, photographique, musical, que sais-je encore. Si on n'a pas, si on ressent pas la présence, la signature d'un auteur ou d'une autrice derrière cette histoire-là, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas un récit qui nous emporte, ça ne fonctionnera pas. Donc, et en plus, les critères qu'on pourrait placer, qu'on pourrait invoquer, ils sont vrais dans le cas d'un film, et ils ne seront pas vrais dans le cas d'un autre. C'est très très difficile à arrêter ça, de manière définitive, la question du critère de sélection. Et vous fonctionnez un peu de manière démocratique, si vous êtes tous d'accord sur un film et d'emblée il y est, ou est-ce que le président, par exemple, a son droit de veto? Non, justement, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de président. Donc on est tous, voilà, c'est un fonctionnement horizontal. Bon, c'est très rare qu'on ait vraiment que les films remportent tous les suffrages. On en a quelques-uns dans la programmation, il y a eu 8 oui, mais c'est effectivement la majorité qui l'emporte. Dès qu'il y a 5 ou 6 oui sur un film, il passe, même s'il y a 2 personnes qui vont être totalement opposées. Après, on reste quand même à l'écoute. Si quelqu'un est vraiment totalement opposé à ce qu'un film soit présent, alors que 6 autres personnes sont pour, ça va se discuter, potentiellement le film ne sera pas dans la sélection finale. Mais pour ça, il faut quand même des arguments costauds. Et vous faites plusieurs tours? C'est-à-dire plusieurs tours? Est-ce que vous prenez un premier panier, un deuxième panier, ou quelque chose comme ça? Oui. Oui. Donc il y a vraiment le travail sur les différents mois où on va commencer à faire remonter certains films. Et quand on arrive à la fin de la sélection, en fait, on reprend tout ce qu'on a visionné, et là il y a des films qui vont bouger, il y en a qui vont remonter, d'autres qui vont sortir de la sélection. Enfin, une fois qu'on a vraiment une vue d'ensemble et qu'on a aussi un certain retour sur un certain nombre de films, il y en a qu'on revisionne aussi pour être sûr voilà, de ne pas être passé à côté de quelque chose. On essaye
mais pas de manière trop artificielle non plus, de relier un peu thématiquement chacun des films quand on va fabriquer une séance. Et si c'est pas forcément un lien tout à fait clair qui va les connecter, ça va être au moins une affaire de température. C'est-à-dire on peut avoir un film particulièrement pesant, lourd, massif sur le plan psychologique, un peu dur pour le spectateur ou la spectatrice. Et puis on va peut-être essayer de contrebalancer par un film un peu plus léger, histoire qu'il y ait une petite oxygénation tout à coup, et pour qu'il puisse éventuellement se réengager sur un autre film encore qui aura une nouvelle couleur. On cherche, c'est une affaire d'équilibre permanent en fait, et voilà. D'accord, donc d'abord vous faites la sélection et après vous mettez le titre dessus. Oui, c'est ça. Et même au-delà du titre, hein, c'est que vraiment, c'est cette dernière phase, quand on reprend tous les films, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment constituer les séances et on va voir des choses qui vont des fois naturellement se dégager. Il y a des choses qui peuvent bouger, on va créer une première séance, quelque chose qui fonctionne pas, finalement on voit qu'il y a des fils en fait qui se dessinent entre certains films, et du coup après c'est vraiment un jeu, c'est comme un Tetris en fait, où il faut être à la fois, comme disait Steven, sur la température, sur la durée des films, parce que les séances, faut pas qu'elles excèdent une certaine durée, enfin voilà, c'est un jeu d'équilibrisme, mais finalement qui se fait assez naturellement, enfin je trouve qu'il y a toujours comme ça des thématiques, des motifs qui se dessinent et qui permettent vraiment de constituer des séances carrément intéressantes quoi. Est-ce que les 2000 films viennent à vous, c'est les gens qui postulent, ou est-ce que vous allez aussi les chercher, vous? Bon, je peux commencer à répondre. En fait, il y a vraiment beaucoup de films viennent à nous via des plateformes sur lesquelles donc, le festival est inscrit et les réalisateurs, producteurs, etc. Soumettent leurs films. Donc il y en a deux, une qui est plutôt sur le territoire français et une autre qui est plus à l'international. Et donc il y a aussi donc un peu le responsable du comité donc qui est pas présent là, lui donc il va à Clermont-Ferrand donc au festival du court-métrage donc qui a lieu au mois de janvier. Donc lui va faire un repérage, il va remonter certains films et après il y a aussi tout simplement des producteurs, des distributeurs qui envoient des propositions et aussi nous de notre côté, on va voir un peu ce qui se passe dans les festivals au niveau mondial parce qu'il y a un gros réseau de festivals de films fantastiques. Et on peut décider après de contacter des productions, des réalisateurs pour visionner les films et les sélectionner éventuellement. Mais c'est vrai qu'on a une possibilité de regard sur les autres sélections parce que le festival appartient à un même réseau qui est celui de la Fédération des films fantastiques européens. Flora, je suis sûr que Non, je sais pas. Alors moi, je suis récente dans le comité. C'était vraiment ma première année. Avant, je faisais partie du comité BIS, donc j'ai pas l'historique, on va dire, de Steven. Mais c'est vrai que, par exemple, en termes de cinéma asiatique, cette année, j'ai l'impression qu'il y avait plus de propositions et du coup, il y a plus de films qui remontaient. Donc, il y a ce fameux film, donc Moshari, donc film bangladais notamment. On dit bangladais. Je crois. Ouais, j'ai un gros doute. Et on a eu comme ça quelques propositions assez fortes. Après, le cinéma asiatique a une vraie tradition du film de genre en général. Donc là, c'était assez bien de voir ça. Donc je sais pas si c'est une tendance de cette année, parce que dans le long métrage, ils ont une production très très forte. Dans le court métrage aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être cette nouvelle plateforme à laquelle on a adhéré cette année, donc qui est vraiment une plateforme qui permet vraiment à l'international de récolter différentes soumissions. Et on a effectivement pas mal de films asiatiques qui sont sortis par ce biais-là. Après vous ne faites pas la sélection en fonction des pays? Oh, pas du tout, non. Non. Ça, c'est vraiment, pour le coup, il y a des critères, comme disait Steven, objectifs et d'autres plus subjectifs. On est un peu captivé par l'histoire, par des formes, etc. Mais le coût de la nationalité, non, c'est pas un critère. Non, en général, oui, on essaye de maintenir un lien entre les différents réalisateurs et réalisatrices qui sont passés par la case court-métrage, et c'est souvent assez amusant de voir la manière dont leur travail se développe et la belle trajectoire aussi qu'ils peuvent avoir. Alors c'est pas systématique, bien entendu, mais on a un certain nombre de noms, oui, effectivement, qui se font connaître par la suite et avec lesquels on reste en contact. Est-ce qu'il y a des gens célèbres, des réalisateurs célèbres qui sont passés par la case court-métrage que vous pouvez citer? Il y a Andy Muschietti qui a fait un petit film qui s'appelle Ça, par exemple. Il y a Denis Villeneuve qui a fait un petit film qui s'appelle Blade Runner 2049. Dune aussi. Dune, je ne connais pas. Si, bien sûr, Dune, non, ce sont des gens effectivement. Juste Philippot. Acide, Juste Philippot, réalisateur de La Nuée, qui est passé aussi par la case court-métrage. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas si je parviendrai à les retrouver tous de mémoire instantanément.
lundi soir, il y a la soirée Queer Métrange, qui est une nouveauté cette année, avec une première séance. La soirée débute avec une séance au TNB en partenariat avec le festival Queer Métrage. Et après, il y a une soirée, un show drag dans le village, voilà, qui commence à 21h. Est-ce qu'il y a le marché des créateurs, qui sera sur le village aussi, qui est une nouveauté de cette année. Donc plein de créateurs, d'artisans qui viennent proposer leur création. Beaucoup de mots pareils, mais c'est pas grave. Il y a des rencontres avec des auteurs de science-fiction, avec des réalisateurs. Là, ce soir, on accueille Maury et Bustillo qui viennent présenter The Deep House au cinéma Arvor. Et il y aura un échange qui va se produire entre la salle et eux. C'est vraiment très très agréable d'avoir des professionnels du genre qui viennent nous retrouver comme ça dans le cadre du festival, quoi, bien sûr. Parmi les séances en elles-mêmes, est-ce qu'il y en a une que il ne faut pas la manquer, quoi? Alors, je sais pas si on a la même. Moi, j'ai un vrai coup de cœur sur une séance qui est plus axée SF, alors que bizarrement, c'est pas trop mon univers de base. Donc, c'est la séance qui s'intitule Les visiteurs venus d'ailleurs, qui a lieu, si je ne m'abuse, mercredi ou jeudi soir. Je regarde rapidement. Qui est vraiment une séance incroyable avec une vraie diversité de propositions. C'est au début. Voilà. Je vais y arriver. L'agenda, il est au tout début? Attends, j'ai une version agenda qui... Ah, il n'y a pas d'agenda dedans. Il n'y a pas d'agenda. Non, bref, c'est mercredi soir ou jeudi soir, mais je crois que c'est mercredi. Non, c'est jeudi soir. C'est jeudi soir. Voilà, qui est vraiment... qui est vraiment chouette, qui nous fait vraiment voyager dans plein d'univers. Ça démarre de manière assez expérimentale, avec une proposition d'ailleurs, Le Méliès d'Or. C'est Le Méliès d'Or de 2022, film norvégien. Et du coup, on est vraiment dans une exploration comme ça de motifs de science-fiction. On va vraiment des univers, un univers limite post-apo. Après, on rebascule dans quelque chose de très urbain, très naturaliste. Mais il y a toujours ces espèces de trucs assez grinçants et dérangeants. Vraiment très chouette. Et avec notamment un film qui est très court à la fin, qui est assez étonnant, qui nous a vraiment, pour le coup, tous emballés. Alors, je crois qu'on a eu 8 oui pour Run, il me semble. Voilà, je dévoile rien de plus, mais ça c'est vraiment à voir. Après, elles sont toutes super, mais celle-là, elle a vraiment un truc particulier, à mon sens. Moi, je les recommande toutes chaudement. Je suis incapable de faire un effet de loop sur une séance ou sur une autre. Elles sont toutes très très bien. Et peut-être qu'il y a la dernière du samedi qui est considérée comme étant celle qui est la plus détendue. Voilà, c'est une espèce d'effet de relâchement. On arrive au bout de l'aventure du festival et on va peut-être entrer dans un univers de déconne, d'extrémisme, on va peut-être explorer un peu de mauvais goût, aller savoir. De toute façon, où situe le bon goût, où situe le mauvais goût, je vous le demande. Hein. Oh, c'est tellement difficile, c'est une question quasiment de bac de philo. Donc non, je recommande chaudement toutes les séances aux spectatrices et spectateurs du festival Court-Métrange, avec beaucoup d'enthousiasme, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a des séances qui sont interdites aux plus de 77 ans ou d'autres qui sont interdites aux moins de 7 ans? Alors, oui, globalement, on a plutôt des séances... interdites aux moins de 7 ans. Ouais. Oui, alors tu peux peut-être en revanche parler de la sélection destinée à un public plus jeune. Alors, toutes les séances du soir sont interdites, déconseillées aux moins de 12 ans, pas interdites, mais déconseillées aux moins de 12 ans. Ensuite, il y a toutes les séances jeunes publics du parcours jeune public qui vont de 3 à plus de 16 ans. Donc, on a 5 séances pour les différents âges. Et pour la première fois cette année, on propose ces séances-là le mercredi après-midi et le dimanche matin, qui sont des séances familiales. Voilà, pour tous les âges. Sinon, au-delà de 77 ans, il n'y a pas d'interdiction formelle. Après, il y a des questions de santé qui peuvent empêcher certains spectateurs ou spectatrices d'assister à certains films. Voilà. Vous n'avez pas un partenariat avec le SAMU et vous ne distribuez pas des sacs vomitoires, par exemple? Non, mais ça serait une idée. Non, mais c'est amusant effectivement que tu fasses allusion à ces sacs de vomi parce que notamment dans les séances scolaires, je sais pas, peut-être que je t'en avais parlé auparavant, hein, c'est possible, mais il y avait une élève qui faisait partie d'un lot qui faisait partie d'une cohorte d'élèves, donc qui venait systématiquement au festival et qui systématiquement vomissait quelque part. Quand c'était pas à ses pieds dans la salle,
c'était éventuellement dans un sac, son propre sac, ou éventuellement dans la poubelle. C'était l'époque TNB, c'était assez spectaculaire. Donc on se demandait vraiment, c'est vraiment une affaire d'attraction-répulsion, quoi. Il y a quand même un désir de faire partie de l'histoire, de l'aventure, et de faire partie des festivaliers et festivalières. Et malgré tout, il y avait un phénomène physiologique absolument intenable. Donc je ne sais pas comment elle s'en sort maintenant, mais j'espère que ça c'est un peu... Si tu nous entends. Si tu nous entends, petite jeune fille, pour laquelle nous avons une grande affection, crois-moi, eh bien oui, effectivement, j'espère que tout va mieux à ce niveau-là. Et donc une dernière question, j'ai envie de vous l'accorder complètement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, que vous avez envie de dire, peut-être d'un point de vue pratique, ou un petit conseil, ou je ne sais quoi. On peut aller boire des coups tous les soirs au Chapiteau, donc, qui est situé sur l'esplanade Charles de Gaulle, donc un espace hyper sympa. Donc, outre le marché de création dont Benoît a parlé, donc il y a un bar, de la restauration, plein de gens rencontrés, les réalisateurs présents qui viennent boire des coups aussi. Donc voilà, parce que dans le festival il y a fête, donc c'est important. Moi je vais prêcher pour ma paroisse. Voilà. Samedi après-midi, il y a le concours The Review, c'est le concours des jeunes réalisateurs. Donc une compétition dans la compétition, avec un jury à part, qui est très chouette, et qui est le même jury que le concours Fort Acting. Voilà, à découvrir. Voilà, oui, je pense que tout a été dit un petit peu. Effectivement, le Chapiteau, c'est un lieu de rencontre absolument incontournable. Il y a même des bandes d'arcade cette année, moi je suis hyper content. Au-delà de ça, voilà. C'est trouvé du coup. Comment, pardon ? On sait où te trouver. On sait où me trouver. C'est où le bar ou les bandes d'arcade ? Je vais pas en salle, hein, c'est terminé. Non, c'est une blague, bien entendu. Mais ouais, non, c'est vraiment, comme le disait Flora, c'est absolument essentiel qu'il y ait quelque chose comme ça d'humain, d'organique qui se déroule dans le cadre du festival, et que ça brasse, ça rentre, ça sort, ça rit. C'est le lieu où effectivement on vient discuter des films devant une bière, ou pas devant une bière, c'est pas une recommandation particulière. Il y a aussi des softs, hein. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Chapiteau vous accueille en plus, bien entendu, en dehors des séances qui sont proposées, au cinéma Pâté. Voilà. Et bon festival. Merci beaucoup. Merci.